Une vie de foi. Nous poursuivons le thème du mois et mon premier point sera rendre visible l'invisible. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 3, nous prenons uniquement le verset 3. Il est écrit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » L'univers a été formé par la parole créatrice de Dieu. Dieu dit et la chose existe. Alors, nous n'allons pas entrer dans des questions polémiques, création ou évolution. À cause de notre foi, nous croyons que Dieu est à l'origine de toutes choses. Cependant, la foi et la théologie ne font pas de nous des scientifiques. À chacun son domaine de compétence. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Comprenons. La foi rend visible l'invisible. Elle va puiser dans l'invisible pour amener les choses dans le visible. Elle voit ce qui est dans les cieux et les amène à l'existence dans les réalités terrestres. Elle s'approprie des biens célestes pour les rendre terrestres. Ce n'est pas le visible, le terrestre qui forge notre foi, mais c'est l'invisible. Ton présent, ton avenir est dans les cieux, mais tu dois l'amener, le concrétiser dans ta vie ici-bas. Ma relation à Dieu, ma relation à sa parole m'amène à voir ce qui est dans les cieux, ce qui m'est donné et m'est réservé, et je vais aller le chercher en lui, le puiser dans la présence et dans la personne de Dieu, dans ma relation avec lui. Le rêve, les rêves que je peux avoir, la vision, les promesses que Dieu me donne sont essentielles pour pouvoir puiser, pour pouvoir voir, pour comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Les rêves que nous portons, que nous avons dans notre cœur, dans notre esprit, les visions que nous avons nous poussent, nous motivent à avancer, à progresser, à atteindre des buts, à atteindre des objectifs. Mais un rêve, une vision, une promesse, c'est immatériel. On ne peut pas toucher un rêve, on ne peut pas le palper. C'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on a dans notre cœur et notre esprit. Il est bon de dire qu'un rêve qui reste un rêve est une illusion. Une promesse qui reste sans effet, c'est une belle promesse ou même un mensonge. Pourtant, nous savons que Dieu ne ment pas. La foi donne vie, la foi matérialise la parole que Dieu a libérée pour que la promesse trouve un accomplissement visible, tangible, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut toucher dans notre réalité. Ma foi doit passer une étape, celle de s'emparer, de s'approprier, de rendre visible l'invisible, d'amener le ciel sur terre. Deuxièmement, j'aimerais parler de 3 fondamentaux pour une vie de foi. Ces 3 fondamentaux sont notre justification, notre identité, notre appel et notre destinée. Nous lisons dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et à partir du verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Ça, c'était la version Darby. Je reprends le verset 32 avec la version Louis II. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? J'aimerais reprendre très rapidement ce que Géraldine et Lydie nous ont amené sur ce thème, sur le thème de ce mois.
Premièrement, notre justification. Alors c'est très rapide. Notre justification. Une vie de foi amène l'invisible dans notre vie concrète. C'est premièrement de savoir que tu es juste aux yeux de Dieu, que devant Dieu, tu as aucun défaut, aucune faute, aucune tâche devant sa face. C'est-à-dire qu'il a donné son propre fils, son unique, et celui-ci a pris chacune de tes fautes, chacun de tes péchés, a pris toute ta condamnation, tout ce qui te sépare du Père, il a porté sur lui à la croix toutes ces choses. Cela veut dire que dans les cieux, tu es déclaré juste par le sang de Jésus, ce sang qu'il a amené dans le temple. Tu es déclaré juste devant le Père à cause du sang de Jésus-Christ. Nous connaissons cela. C'était proclamé dans les cieux, mais nous le vivons, tu le vis dans ton quotidien. Il faut comprendre qu'il y a eu un transfert entre Jésus et toi. Il a pris notre péché sur lui et il a déposé sur nous sa justice, sa perfection, sa gloire, sa sainteté. Il a pris ta faute sur lui et il t'a donné sa justice. Par le prix payé, c'est-à-dire par sa mort, il y a eu un transfert. Il prend sur lui et il dépose sur toi. Le texte dit, qui accusera ? Personne n'a le droit légal de le faire. Alors pourquoi permettre à mes pensées par moments de douter de cette justice parfaite dans laquelle je vis dans la foi et que Dieu m'a donnée ? Sans cette justice, il m'est impossible d'avoir une communion avec le Père. Il n'y a pas un moitié-moitié, un petit peu ou peut-être pas. Soit j'ai cette justice, soit je ne l'ai pas. Soit j'ai une relation au Père à cause de cette justice, à cause de la sainteté qu'il m'a donnée, soit je ne l'ai pas. Mais il y a, parce que Jésus est mort à notre place et il nous a rendus justes et parfaitement justes. Deuxièmement, c'est notre identité. Une vie de foi rend visible l'invisible. C'est de croire, notre identité, c'est croire ce que Dieu croit et a dit de nous. C'est croire ce qu'il a proclamé sur nous, c'est-à-dire que nous sommes nés d'en haut, nés du Père, nés de nouveau. Par cette nouvelle naissance, nous sommes adoptés parce qu'il nous a fait naître à la vie. Nous étions faits pour perdre par notre naissance terrestre, mais par notre naissance spirituelle, nous sommes faits pour vaincre parce que nous sommes nés dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Tu es fait pour vaincre dans la nouvelle identité que Dieu t'a donnée. La foi nous permet de vivre ce que nous sommes. La foi nous permet de vivre ce que nous sommes aujourd'hui, ce que Dieu a dit de nos vies. La foi ne nous dit pas de croire ce que nous serons peut-être, elle nous dit de croire ce que nous sommes déjà. Elle ne nous dit pas de croire ce que nous voudrions être ou ce que les autres veulent que nous soyons. Non, la foi nous permet de savoir et de croire ce que Dieu a fait de nous et il nous a donné une nouvelle identité en tant que fils. Donc le premier fondement nous ouvre une relation permanente au Père parce que le voile a été déchiré. Le second fondement nous permet de vivre, aimer, désirer, approuver bien avec nous-mêmes en tant que fils bien-aimé dans sa maison. Mon troisième point que j'aimerais développer, c'est un appel, une destinée, un patrimoine. Le troisième fondement, celui que je développerai plus précisément, concerne ton appel, ta destinée, l'héritage, le patrimoine que Dieu t'a donné. Et je mélange un petit peu ces trois aspects parce que pour ma part, ils sont étroitement liés. Une vie de foi m'amène à connaître, à vivre dans mon appel, à vivre dans ma destinée, à m'approprier mon patrimoine et mon héritage. Il y a celui qui m'attend dans les cieux et que je ne verrai pas ici-bas, mais il y a celui qui est dans les cieux et que je m'approprie, que j'amène dans mes réalités d'ici-bas. Celui même qui n'a pas épargné, c'est le verset 32, celui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ?
la version seconde dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Nous croyons et nous voyons toute chose souvent dans les récompenses éternelles plutôt que dans notre vie ici-bas. C'est-à-dire que notre vie ici-bas est une longue attente en vue de l'éternité. Non, 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 non. Ce texte ne dit pas cela. Il a donné son Fils, c'est au passé. Mais les effets se vivent au présent et au futur. Cela nous rejoint dans notre présent et nous donne une perspective d'avenir et d'espérance dans ce que nous vivons maintenant et aujourd'hui. Concrètement, pratiquement, quels que soient tes défis, quels que soient mes défis, mes luttes, mes difficultés, aujourd'hui, dans l'héritage reçu du Père, tout m'est accordé dans le Christ et je peux me l'approprier et cela répond à mes défis aujourd'hui. L'argument de ce texte est très simple. Il dit, mais il a donné son Fils unique alors que nous étions ennemis. Et maintenant que nous sommes réconciliés, que nous sommes fils et amis, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si alors que nous étions ennemis, il a donné le meilleur pour nous, c'est-à-dire son propre Fils, ce qui lui est le plus cher, maintenant que nous sommes amis et que nous sommes fils, je dirais, mais à combien plus forte raison va-t-il répandre sa bénédiction sur nos vies? Il va nous donner le meilleur parce qu'il donne de bonnes choses à ses enfants comme nous le faisons pour les nôtres. Le cœur du Père est large, son cœur est abondant, son cœur aime nous combler. Si dans ma vie je perçois, ou dans ma vie de foi je perçois, ou je vois un Dieu avare, un Dieu qui est radin avec les bénédictions, mais qui est riche en correction, peu enclin à donner et à me donner, peu enclin à agir à cause de mon regard sur lui ou à cause de mon regard sur moi, il est fait selon ma foi. Le texte ne dit pas que Dieu nous donne des petites choses, des choses insignifiantes, ou juste certaines choses, ou éventuellement qu'il va te donner si tu as été le meilleur de la classe. Non, non, il dit qu'il nous donne toutes choses avec lui, toutes choses. Vivre une vie de foi, mon frère, ma sœur, vivre une vie de foi, c'est croire ce qu'il dit. C'est croire ce qu'il a proclamé et prononcé et l'amener à la vie dans tes réalités. La parole libérée dans les cieux, ma foi la rend créatrice dans ma réalité du moment. Ta foi rend créatrice la parole que Dieu a libérée, cette parole sur ta vie dans ces instants et en ce moment. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Le texte dit librement. Librement, ça veut dire c'est son choix, c'est sa décision, c'est sa souveraineté. Mais nous, nos fichues pensées, n'arrêtent pas de penser à mérite pour mériter, à mérite pour obtenir. Soit c'est un choix libre de sa part de nous donner toute chose, soit il l'a décidé en fonction de ce que nous méritons. Mais les deux ne sont pas à mélanger. Si c'est par mérite que Dieu nous donne toute chose, ça veut dire que c'est par les œuvres. C'est quantitatif et c'est qualitatif. C'est comme un salaire, comme un revenu. Tu fais ça, tu as cela. Tu ne fais pas cela, tu n'as pas cela. C'est la grâce au mérite, donc ce n'est plus une grâce. Et on obtient le bonus annuel. Et le tout, c'est de savoir qui d'entre nous aura le meilleur bonus. Le texte nous dit, Dieu nous a donné librement. Je répète, c'est son choix de tout nous donner. Il l'a décidé, il l'a proclamé, il l'a dit et prononcé. Soit je le crois et je le reçois et j'apprends à m'approprier ce qui est à moi, soit je crois le diable et ma chair et je travaille pour payer ce qui m'est offert par mon Père. La foi ou un combat? Avoir la foi ou combattre et se battre sans cesse? Vous savez, on se fatigue beaucoup en tant que chrétien. La foi, ce n'est pas multiplier les œuvres et les prières pour obtenir. Ça, c'est la foi du mérite. Plutôt la loi du mérite. La foi, c'est quelque chose de reposant.
C'est de croire ce que Dieu dit, le recevoir et le vivre. La foi, elle est reposante. Elle nous laisse en paix, elle nous rend heureux, elle nous rend agréables, elle nous rend obéissants, elle nous permet d'obtenir parce que nous croyons ce que Dieu a dit. Je suis pardonné parce que je crois qu'il est mort à ma place et que son sang me couvre. Je suis sauvé parce que je crois qu'il a donné sa vie pour moi. Je suis fils parce que je crois qu'il m'a adopté. Je suis rempli du Saint-Esprit parce que je crois qu'il me donne son potentiel pour le servir et non le mien. Croire, c'est reposant. Mériter, c'est fatigant parce que l'on ne méritera jamais assez. C'est la foi qui me permet d'obtenir ce que Dieu m'a déjà donné librement. Et il donne avec largesse et sans reproche parce qu'il est un Père bienveillant. Ce que je vais dire dans la suite n'enlève rien au suivi que nous pouvons accorder à différentes personnes, aux paroles de connaissance que nous pouvons recevoir quand nous accompagnons quelqu'un ou qui nous permettent de discerner certains blocages, ni à l'importance de la prière et de l'intercession que nous voulons intensifier, notamment dans l'Église. Mais j'aimerais quand même dire certaines choses. Regardons la vie de Jésus. Les foules sont là et les textes nous disent qu'il va guérir toutes les personnes qui étaient malades, il va toutes les guérir sans exception. Par moments, Jésus va guérir toutes les personnes qui se trouvaient là et il y avait des foules. Et nous voyons que Jésus ne va pas se poser tellement de questions ou faire une analyse approfondie du sujet qui est là pour savoir est-ce qu'il mérite bien de recevoir sa guérison ou pas. Non. Le seul critère que Jésus a à ce moment-là est très clair. Il dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsqu'il y a peu de miracles, sur certaines régions, Jésus a fait peu de miracles, il est dit, c'était à cause de l'incrédulité, donc le manque de foi. Parce que pour Jésus, même une montagne n'est pas un obstacle. Pour la foi, une montagne n'est pas un obstacle. Quand il y a une montagne qui se dresse devant nous, il ne nous a pas dit, mais organise une réunion de prière pour faire partir cette montagne. Il a dit, ordonne à cette montagne. Lorsque cet homme, son serviteur, est malade, Jésus le guérit à distance et il dit, mais regardez la foi de cet homme. C'est la foi qui déclenche le miracle. Et pourtant, notre fichu chair, notre fichu tête, notre humanité, notre religiosité doit toujours rajouter à l'évangile ce qui n'y figure pas. Jésus n'a pas dit, mais qu'il te soit fait selon ta prière, qu'il te soit fait selon la longueur de ta prière, qu'il te soit fait selon le volume de ta prière et l'autorité que tu y mets. Qu'il te soit fait selon l'offrande que tu as déposée, selon la bonne action que tu as faite. Sinon, c'est pas sûr que je vais te donner. Mais soyons sérieux. Parce que l'on veut que les croyants avancent plus, alors on rajoute à l'évangile, on fait ce que Jésus n'a pas fait. On a tellement envie que les chrétiens, ou tellement peur que les chrétiens n'avancent pas suffisamment, alors on se la joue au mérite. Mais voyons bien, tous les miracles que Jésus a fait, sa seule demande, ça a été la foi et jamais d'autres exigences. Mais nous, on veut tellement contrôler le fruit que l'on veut obtenir par la guérison. Il y a 10 lépreux qui sont là, les 10 sont guéris, un seul va revenir. Mais la bénédiction de Dieu est large parce qu'il guérit les 10, même si cette guérison sur les 10 va produire un seul fruit. Dieu donne avec largesse parce qu'il aime avec largesse. Il les a tous guéris. Pierre va sortir de la barque et il va marcher sur l'eau, mais avant, il ne va pas prier pendant 3 heures de temps. Est-ce que je peux pas faire une analyse, etc. de tout cela? Organiser un groupe WhatsApp, écoutez, vous pouvez prier pour moi parce que je vais me lancer à marcher sur l'eau. Non, il y va, c'est la foi. Après, il réfléchit. Lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare qui est mort, là aussi, il n'organise pas un groupe WhatsApp. Il prend autorité, il manifeste l'autorité. Ma foi se forge bien sûr dans la prière, c'est-à-dire dans ma relation au Père, mais elle s'exprime dans l'instant du moment, dans les moments précis. Le cœur de Dieu est large, comme je l'ai dit. Il donne et il donne sans limite.
Et j'aimerais bien, dans mon propos, je ne suis pas en train de dire mais il ne faut pas prier, c'est pas ça que je dis, ou il ne faut pas jeûner, ce n'est surtout pas ça que je dis, ou il ne faut pas donner, c'est pas ça que je dis. Mais il faut arrêter d'inverser les choses et de voir que mes prières, que ce que je donne, ce que je fais devient un mérite pour recevoir de la part de Dieu. Ce que j'ai reçu en Dieu, tout est grâce de sa part et c'est ma foi qui me permet de me l'approprier. Mon engagement, mon jeûne, mes prières sont une conséquence de son amour et non jamais pour mériter et obtenir. Comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? J'aimerais conclure. Ta destinée, vocation et promesse. Nous sommes appelés, nous avons une destinée et elle trouve son origine dans le cœur du Père. De cette destinée découle une œuvre et des œuvres, c'est-à-dire c'est une vision globale. Dans le texte de Hébreux 11, il nous décrit, ce texte de Hébreux 11 nous parle de tous ces hommes, ces femmes de foi, toute la destinée qu'ils ont exprimée au travers de leur vie, l'objectif, le but que Dieu avait au travers de leur vie et toute la foi qu'ils ont manifestée pour obtenir ce que Dieu leur avait promis. Certains, ou la plupart, ont obtenu ces choses ici-bas et d'autres ont dû attendre la phase de l'éternité pour obtenir une meilleure résurrection, nous dit le texte. Mais tous ont obtenu à cause ou pour le prix de leur foi ce que Dieu leur avait promis. Ta vie, ta destinée tend vers un but. Va vers un but, celui de glorifier Dieu. Et ce but que l'on poursuit, c'est notre appel, c'est notre vocation. Et notre appel, notre vocation se forge sur la parole que Dieu a libérée sur notre vie, sur la parole créatrice, sur les promesses qu'il nous a données et qui nous donnent des indications pour pouvoir marcher, pour pouvoir rêver, pour pouvoir avancer et progresser. La parole a été libérée sur chacune de nos vies. Cette parole qui a été libérée sur ta vie est liée à ta destinée. Cette parole a été déclarée dans les cieux et cette parole que Dieu a prononcée, cette parole que Dieu a dite sur ta vie, il faut savoir que ces promesses, ces paroles prononcées sont des paroles créatrices pour ta vie et tu es appelé à leur donner vie par ta foi dans tes réalités ici-bas. Cette parole sur ta vie a créé un présent, elle crée un avenir qui est différent. Et tu poursuis par la foi, tu t'appropries ces choses, tu les amènes à l'existence. Tu amènes à l'existence ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu veut de toi. Ce pourquoi il nous a créés, voulu ici-bas. Nous sommes participants par notre foi et par notre foi, nous matérialisons ce qu'il a dit sur nos vies. Nous matérialisons ce que Dieu a dit sur notre Église et par notre vocation, nous pouvons saisir, nous emparer de cette abondance de grâce et de bénédiction. La vie de foi, par ta vie de foi, tu amènes l'invisible dans le visible. Je répète, dans ta vie et par ta vie de foi, tu amènes l'invisible dans tes réalités visibles. Tu amènes tes promesses à leur accomplissement. Tu amènes ton rêve à prendre vie. Que le Seigneur te dirige, t'inspire en toutes choses. Sois béni abondamment. Amen.